Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 24 juin et on commence directement avec l'anniversaire du meilleur joueur de l'histoire du côté du FC Barcelone. C'est Léo Messi, fête aujourd'hui en ce vendredi, c'est 35 ans, la légende argentine. Donc Lionel Messi a disputé plus de 971 matchs dans sa carrière pour un total de 767 buts et 368 passes décisives exactement. Donc Léo Messi est le seul joueur de l'histoire à avoir remporté 7 ballons d'or et fête aujourd'hui son anniversaire. Il a marqué beaucoup de buts dans le club, quasiment il a évolué tout au long de sa carrière, l'équipe du Barça. Donc maintenant c'est un joueur, vous savez, du PSG. Donc Léo Messi, les gars, son palmarès, il est immense tout simplement. Donc 7 ballons d'or remportés, 10 fois la Liga, 8 Super Coupes d'Espagne, 7 Coupes du Roi, 4 Ligues des Champions, 3 Coupes du Monde des clubs, 3 Super Coupes d'Europe, une Ligue 1 avec son nouveau club, une Copa América, une Finalissima et les Jeux Olympiques où il a remporté la médaille d'or. Palmarès digne d'un GOAT, digne voilà, tout simplement d'un meilleur joueur de l'histoire du football, Léo Messi, incroyable palmarès. Et on revient tout d'abord voilà, par rapport à ce trophée, voilà, en termes de trophée individuel, c'est tout simplement le plus beau trophée qu'un joueur peut remporter, c'est le Ballon d'Or. Et il a remporté 7 fois le Ballon d'Or, Léo Messi. Le deuxième joueur juste derrière lui, c'est Cristiano Ronaldo, l'autre grand joueur, mais lui il a 5 ballons d'or, Léo Messi 7 ballons d'or, donc peut-être celui qui l'a remporté là il y a quelques mois, c'était peut-être son dernier, parce que normalement il ne devrait pas remporter le prochain, mais 7 ballons d'or pour vous montrer vraiment l'immense carrière du joueur argentin. Et le jour où Léo Messi rappelait au Bernabéu qu'il était bien sûr Messi 10, donc c'était un 23 avril 2017, c'était il y a 5 ans, et Messi a atteint le Santiago Bernabéu lors d'un classico en marquant le but de la victoire 3-2 pour le FC Barcelone à la 93e minute et nous offrait cette célébration iconique. Il avait enlevé son maillot et il avait montré tout simplement aux supporters du Real Madrid qui était Léo Messi, un Messi 10 avec un but dans les dernières secondes de la partie. Il avait permis bien sûr au Blaugrana de prendre les 3 points sur la pelouse du grand rival madrilène. Toujours avec Léo Messi lors de l'année 2012. Il marchait sur l'eau. Donc c'est 91 buts inscrits de janvier à décembre 2012. Aucun joueur dans l'histoire du football a fait mieux, même aucune équipe les gars, parce que le PSG, que ce soit Manchester, que ce soit Chelsea ou même Dortmund ont marqué moins de buts, là c'est tout effectif confondu, que Léo Messi lui, seul joueur. Donc Messi 91 à Dortmund, c'est 88, 87 pour Chelsea, 86 pour le PSG, 85 pour Manchester, pour vous montrer l'immense année de Léo Messi. Je suis pas sûr les gars qu'il y a un joueur qui arrive à marquer autant de buts voilà, sur une année, dans les prochaines années, donc félicitations bien sûr aux joueurs argentins. Quelques photos par exemple, là c'est quand il était du côté de la Masia, le centre de formation Blaugrana, où bien sûr il a fait ses premières classes on peut dire, avant d'intégrer l'équipe première et avant bien sûr d'exploser en équipe première et maintenant bien sûr d'être considéré comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football. Voilà quelques photos de Léo Messi, là c'était en Champions League. Là c'est Léo Messi en train d'embrasser l'écusson bien sûr, on sait qu'il reviendra tous un jour du côté du Barça. Peut-être pas en tant que joueur, mais peut-être en tant voilà, quelqu'un dans le staff ou peut-être en tant qu'entraîneur, bien sûr, si Léo Messi passe ses diplômes dans quelques années. Donc avec une Ligue des Champions remportée, c'était sa 3e, en tout il en a remporté 4. Léo Messi, la dernière remonte à 2015 contre l'équipe de la Juventus, c'était en finale. Et il a remporté aussi de gros trophées avec l'Argentine, par exemple cette Copa América remportée, c'était l'année dernière, et cette Finalissima remportée il y a quelques jours contre la sélection italienne. Et Zlatan Ibrahimovic, ancien joueur aussi du Barça par rapport à Léo Messi en 2010, avant le match retour de Ligue des Champions face à Arsenal, j'ai subi une blessure à la jambe droite et j'ai dû déclarer forfait pour le match retour après le 2-2 à l'aller où j'avais marqué 2 buts pour Barcelone à l'extérieur. Avant le retour, je suis allé voir Léo Messi et je lui ai dit: écoute petit, aujourd'hui je ne pourrai pas jouer et c'est à ton tour de porter l'équipe. Je t'ai donné 2 précieux buts, à toi de finir le travail dans ce match. Messi a été monstrueux. Il a dit Zlatan, il a marqué 4 buts et a réalisé l'une des plus grandes performances individuelles jamais vues. Après le match, je suis allé dans le vestiaire et je lui ai dit: félicitations, aujourd'hui tu as été meilleur que Zlatan. Donc voilà ce qu'avait dit Zlatan par rapport à Messi, où il avait réalisé une masterclass, il avait inscrit un quadruplé contre l'équipe de Arsenal. Donc la page Léo Messi les gars, donc bien sûr bon anniversaire à lui, 35 ans aujourd'hui. On va parler maintenant de cette prochaine saison bien sûr, qui arrive petit à petit. Et la une du journal Marca aujourd'hui, cette année on va s'amuser. Donc en gros c'est quoi, voilà, tous ces carrés, en gros c'est toutes les journées voilà, qui ont été dévoilées pour cette prochaine saison de Liga. Donc nous, on va surtout regarder bien sûr ce qui nous intéresse, l'équipe Blaugrana. Donc tout d'abord voici le calendrier de la première journée de Liga. Et le Barça pour son premier match recevra, donc ce sera un match au Camp Nou, ils recevront l'équipe du Rayo Vallecano de Madrid. Donc c'est une équipe dans la banlieue de Madrid. Donc voilà le premier match cette saison, ça sera contre l'équipe du Rayo Vallecano. Le match est prévu soit le 13 ou 14 août prochain, on ne connaît pas encore l'horaire ni la date exacte, mais voilà, ça sera le week-end du 13-14. Donc voilà une petite info concernant
cette équipe du FC Barcelone. Donc le programme, donc les 5 premiers matchs de Liga du Barça. Le premier sera contre le Rayo Vallecano. Le deuxième, un déplacement compliqué du côté de la Real Sociedad. Ensuite, ça sera la réception de Valladolid. Ensuite, un déplacement là sera un gros choc. Le premier gros choc, je pense, de la saison pour les Blaugrana sera un déplacement du côté de Séville. Voilà, une équipe redoutable, un coriace en Liga. Puis après, ça sera de nouveau un déplacement du côté de Cadiz. Donc voilà, quand même surtout 2 belles affiches. Parce que Séville, la Real Sociedad, je trouve vraiment que ça va être costaud. Donc il va falloir absolument pas faire le même début de saison que l'année dernière. Souvenez-vous, le Barça avait perdu beaucoup de points. C'est pour ça qu'après, ils n'avaient jamais réussi à revenir sur le Real Madrid. Le Real Madrid avait été sacré champion d'Espagne. Donc voilà, il faut commencer très très fort cette saison prochaine, bien sûr, pour rester au contact des équipes qui vont bien sûr dominer la Liga dans les prochaines semaines. Et du coup, les gars, maintenant, on peut voir voilà le calendrier du Barça concernant les prochains matchs. On est actuellement le 24 juin. Le premier match, ce sera un match amical, bien sûr. Ce sera le match de pré-saison contre l'équipe de Holot le 13 juillet prochain. Ensuite, l'Inter Miami, le Real Madrid, Classico, c'est un match amical. La Juventus, New York Red Bull, le Barça contre l'AS Roma, match du trophée Gamper. Ensuite, ça sera la Liga, les gars. Le Barça contre Vallecano, la Real Sociedad recevra cette fois-ci le Barça en déplacement. Ensuite, il y aura ce match, n'oubliez pas, le 24 août prochain, ce match que j'avais parlé avant-hier, ce match de charité, Barça contre Manchester City pour récolter des fonds pour une maladie en gros. Donc voilà, ce match est bien sûr prévu dans ce gros programme. Et 4 jours après, le Barça recevra l'équipe de Valladolid avant de déplacer du côté de Séville et Cadiz. Donc voilà, maintenant on va commencer à rentrer dans le vif du sujet, côté Blaugrana. Et voilà, c'est vrai que les matchs en début de saison vont s'enchaîner quasiment tous les 3 jours. C'est bien sûr une grosse intensité. N'oubliez pas qu'il y a aussi la Coupe du Monde en plein milieu de saison. C'est pour ça que bien sûr le Barça va jouer beaucoup. Et on peut voir sinon le programme complet pour ceux qui veulent voir par exemple contre Valence. C'est qui donc ça sera quand? Ça sera le week-end en 5 mars. Le déplacement du côté de Valence. Donc voilà, tout le calendrier complet pour cette équipe du FC Barcelone pour cette saison future. Donc le dernier match, les gars, ça sera contre le Celta Vigo. Ça sera un match à l'extérieur. Voilà, ça sera le 4 juin prochain. Voilà, ce dernier match, cette 38e journée de Liga. Les dates importantes toujours, voilà, en début de saison, on veut toujours voir quelles seront les dates des Classicos. Donc le Classico, tout simplement, Real Barça. Donc ça sera déjà Real Barça pour le match aller. Donc ça sera le 16 octobre prochain. Ça sera pour le compte de la 9e journée de Liga. Et le match retour pour la 26e journée de Liga. Cette fois-ci, ça sera au Camp Nou le 19 mars prochain, le 19 mars 2023. Donc voilà les dates importantes, bien sûr, pour ce choc. Concernant aussi ce choc contre l'Atlético Madrid, qui est aussi un gros morceau. Donc le premier match, ça sera la 16e journée de Liga. Et ça sera même pas sur cette année. Le match aller, les gars, ça sera sur l'année 2023, donc l'année prochaine, la prochaine fois qu'on va jouer contre l'Atlético. Donc ça sera du côté du Wanda Metropolitano le 8 janvier 2023. Le match retour sera au Camp Nou le 23 avril 2023. Donc voilà, une petite info, ça sera pour le compte de la 30e journée de Liga. On va parler maintenant des transferts tout simplement. Et la une aujourd'hui du journal Sport, offensive finale de Lewandowski. Donc en gros voilà, le Barça repasse à l'action concernant Lewandowski. N'oubliez pas que c'est la priorité actuellement absolue du club pour ce futur mercato. Donc d'après RMC Sport, nouvelle offensive du Barça pour Lewandowski. L'offre se rapprocherait des 40 millions d'euros. Voilà, concernant bien sûr Lewandowski. Donc le Barça aurait transmis une nouvelle offre donc supérieure à 40 millions d'euros au Bayern pour Lewandowski. Donc pour l'instant, donc déjà le joueur, on sait que le joueur veut venir jouer du côté du Barça. Le Barça veut le joueur, et ce qui coince pour l'instant, c'est toujours cette équipe du Bayern. Et la semaine dernière, donc Lewandowski a rencontré Salihamidzic, donc le directeur sportif du Bayern, et Xavi, donc l'agent de Lewandowski. La réunion a duré 90 minutes et s'est déroulée dans une atmosphère de respect. Robert apprécie les efforts de son club, donc du Bayern bien sûr, d'essayer de le conserver, on peut comprendre. Mais la décision n'a pas changé pour lui. Il veut partir et n'imagine plus y jouer du côté de Munich. Voilà, pour lui, vraiment, c'est vraiment les idées sont fixes pour Lewandowski. Il ne veut pas rester du côté de Munich, il veut quitter ce club. Donc c'est pour ça qu'il y a eu cette réunion, bien sûr, de nouveau. Et Oliver Kahn, donc le président du Bayern, a dit Lewandowski pense au Barça et autre option. Mais il est bon de rappeler qu'il a un contrat encore avec le Bayern, encore une année, en 2023. Et c'est très important, nous ne sommes pas inquiets concernant le futur de Lewandowski. Donc pour l'instant, voilà, ce qui coince, c'est l'équipe du Bayern, parce que le Bayern ne veut pas lâcher pour l'instant Robert Lewandowski. On va parler de ce joueur aussi. Que fait un joueur du PSG dans un épisode du Barça? C'est Neymar, ancien joueur, bien sûr, Blaugrana. Et Neymar, c'est 50 millions d'euros. Donc le PSG demande 50 millions d'euros
€ pour Neymar qui est désormais sous contrat jusqu'en 2027 du côté du PSG. Un montant qui est en plus négociable alors que le joueur a été proposé au Barça par la direction et par Pini Zahavi. Donc voilà, Neymar a été offert au Barça. Son prix est de 50 millions d'euros négociable. Donc après, voilà, dernières infos. Donc le Barça, après, actuellement les gars, par l'instant T, là, en ce 24 juin, n'envisage pour l'instant pas de recruter, de faire revenir Neymar du côté du Barça. Donc il serait ravi déjà de revenir à Barcelone. Et c'est l'unique option qu'il envisage en dehors du PSG. Pour le moment, le club n'y compte pas car ils sont sur Lewandowski, mais la relation est bonne, bien sûr. Donc voilà, la priorité pour l'instant, du côté du Barça, c'est Lewandowski. Et pour l'instant, voilà, ils ne pensent pas du tout à Neymar. Mais bien sûr, si Lewandowski se fait, pourquoi pas Neymar pourrait se faire 50 millions d'euros. Bon, ça reste quand même une sacrée somme. N'oubliez pas que le Barça l'avait vendu pour plus de 222 millions d'euros. C'est vrai que bon, il n'a plus le même niveau qu'il avait il y a quelques saisons. Et voilà, revoir Neymar au Barça. Donc moi, je serais plutôt pour. Voilà, revoir le Brésilien du côté du FC Barcelone. Donc pour l'instant, voilà, le Barça, vraiment la priorité reste quand même Robert Lewandowski. On va parler de ce joueur, les gars. Ce joueur peut être en gros un plan B si Lewandowski venait être un échec. Le Barça aurait sondé Luis Suarez en vue d'un éventuel retour cet été. Le buteur uruguayen ne voudrait pas être le plan B en cas d'échec dans les dossiers Lewandowski. Donc il envisage d'autres possibilités. Donc Séville, Villarreal et River Plate sont intéressés. Donc le Barça aimerait l'avoir en plan B, mais lui aimerait pas venir au club en tant que plan B, tout simplement. C'est pour ça que voilà, il pourrait peut-être aller ailleurs, on peut dire. Comment dire, Luis Suarez, n'oubliez pas qu'actuellement il est sans contrat, il peut signer où il veut, l'attaquant uruguayen. On va parler aussi de Paulo Dybala, lui aussi en fin de contrat avec l'équipe de la Juventus. Et Dybala s'est offert au Barça car c'était son rêve de jouer au Camp Nou. Mais Jordi Cruyff et Xavi l'ont exclu comme option pour le club. Donc voilà, Cruyff et Xavi ne comptent pas du tout sur Dybala. Donc voilà, Dybala ne viendra pas du côté du FC Barcelone. Pourtant, c'était quand même le rêve pour Dybala de jouer bien sûr du côté du Camp Nou. Concernant Bernardo Silva, le Barça fera uniquement une offre pour Silva si Frenkie de Jong quitte le club. Si Frenkie reste, le Portugais ne viendra pas du côté du Barça. Donc voilà, c'est vraiment parallèle. Voilà, ça peut se décanter si seulement Frenkie de Jong quitte le club. Là, peut-être le Barça passera l'action et essayer de chercher son remplaçant. Et ça pourrait être bien sûr le milieu portugais Bernardo Silva. Et Manchester, les gars, Manchester United, qui cible comme Frenkie de Jong depuis quelques temps, vient de formuler une première offre officielle pour de Jong. Les Reds ont proposé 60 millions et 20 millions de bonus. Juan Laporta et le Barça pourraient céder très prochainement parce que des sources à Barcelone disent que le club a décidé de vendre Frenkie de Jong et qu'il n'y a pas de retour en arrière. Il partira cet été. Donc après, voilà, c'est comme un gros montant. C'est pour ça que je pense que ça va prendre du temps. Vraiment, si De Jong venait à quitter cette équipe Blaugrana, je pense que ça ne se fera pas là dans la semaine. Ça peut se faire quasiment dans un mois. N'oubliez pas que la fin du mercato, c'est le 31 août prochain. Donc voilà, il y a quasiment encore 2 mois de mercato. Donc voilà, actuellement, la situation, bien sûr, de Jong concernant son avenir. Lui aussi, on va parler de son avenir, c'est Ousmane Dembélé. Il lui reste exactement 6 jours de contrat, vu que la fin de son contrat c'est au 30 juin. Et le Français Dembélé a revu sa position concernant la suite de sa carrière. Il est prêt à paraffer un nouveau contrat avec le FC Barcelone, tout simplement. Donc Xavi veut que Dembélé renouvelle, car il sait que le club n'est pas en mesure de faire de grosses signatures. Bon, on parle voilà, de Lewandowski, tout ça, mais bien sûr, le Barça va pas pouvoir recruter tous les joueurs qu'ils aimeraient. Ouais, il y a aussi Rafinha, il y a Bernardo Silva, voilà, tous ces joueurs que Jules Koundé. Donc c'est pour ça qu'il va falloir faire des choix, et c'est pour ça qu'un joueur très bon, Ousmane Dembélé, voilà, Xavi aimerait tout simplement que le joueur français prolonge son contrat, vu que bien sûr, comme ça il serait lié encore au club. Concernant les départs, donc le Barça essaie de trouver un club approprié en Liga pour Riqui Puig concernant son futur, parce que Xavi ne compte pas tout simplement sur le milieu espagnol. Concernant Samuel Umtiti, lui aussi, il doit quitter le club, et Umtiti a rejeté un certain nombre d'offres de clubs d'Europe centrale. Il veut évoluer dans une équipe qui joue en Ligue des Champions la saison prochaine. Donc on l'avait annoncé du côté de Lyon. Lyon ne joue aucune Coupe d'Europe, donc c'est pour ça que ça l'intéresse pas trop. Samuel Umtiti qui est toujours aussi une grosse épine dans le pied du côté de Barcelone. Martin Braithwaite, lui aussi les gars, c'est une épine dans le pied parce qu'il a clairement indiqué qu'il ne voulait pas quitter Barcelone, même s'il savait qu'il ne jouerait pas du tout. Le Barça est très blessé par son attitude. Voilà, en gros, lui aussi c'est un gouffre financier, c'est un joueur de plus dans l'effectif, alors que voilà, Xavi ne compte pas du tout sur lui. En plus, il y a Lewandowski qui arrive au club, il y a quand même 2 pailles, et aussi Aubameyang numéro 9, et lui ça en est encore un, ça fait 4 numéro 9, donc pour ça il faut des départs, et lui voilà, compte rester du côté du Barça même s'il joue pas. Donc il est en fin de contrat, je crois que c'est en sur l'année prochaine ou 2024, je me souviens plus, mais bon voilà, c'est un gouffre bien sûr. Braithwaite. Concernant Pjanic, donc il était prêté à l'équipe du Beşiktaş, donc là il revient de son prêt au Barça. Il n'y aurait aucune discussion entre l'OM et Barcelone pour Miralem Pjanic, parce qu'on avait entendu des rumeurs que Marseille était intéressé, pas du tout, d'après Fabrizio Romano. On va parler de ce nouveau Camp Nou qui va être rénové. N'oubliez pas qu'il sera prêt
début d'année 2026. Donc des images du futur Camp Nou ont été dévoilées ce matin par la porte-parole du Barça. Donc voilà quelques photos. Donc voilà, le Camp Nou, les gars, ressemblera à ça dans quelques temps. Donc voilà, il va être magnifique, bien sûr, hein, avec un toit en plus. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, hein, je pense, pour les supporters Blaugrana, parce que de temps en temps, il pleut. Ben, voilà, quand il pleut, bah, t'es mouillé, hein, parce qu'il n'y a pas de toit actuellement du côté du Camp Nou. Donc voilà, toutes les photos avec un écran géant qui fera quand même 360 degrés, hein, voilà, pour voir le score, les ralentis, tout ça. Donc voilà, il va être magnifique, il va être sublime, hein, ce Camp Nou. Donc là, c'est le mode restauration, voilà, les restaurants, hein, du côté du Camp Nou. Donc voilà, il y aura beaucoup de travaux, hein, bien sûr, pour que ça soit fini. Donc il va être sublime ce stade. Et on sait que le Camp Nou actuellement a une capacité de 99 500 places, donc quasiment 100 000 places. Donc voici le concept de Paul Pieffer, un artiste américain, un stade avec 1 million de places. Donc voilà à quoi ressemblerait un stade avec 1 million de places. Donc le Camp Nou, c'est un dixième en gros, hein, vu qu'il y a 100 000 places. Donc bon, après, je sais pas si un jour ça existera, bien sûr, ce stade. Profitez des fonds d'écran du Barça Konami Edition, donc le jeu eFootball. Donc on peut voir, voilà, qu'ils ont mis quelques fonds d'écran. Par exemple, vous voulez le fond d'écran de Ansu Fati avec une note générale de 84. On monte un peu plus en note générale, cette fois-ci la note générale de Aubameyang avec une note de 87. Arodio, une note de 89. Et là, on passe au GOAT, hein, Pedri, une note de 90, hein, dans ce jeu eFootball. Quelques photos des joueurs Blaugrana actuellement en vacances. On va parler des blonds en gros. Donc Sergi Roberto, nouvelle couleur de cheveux, hein, pour le joueur qui a prolongé, souvenez-vous, une saison supplémentaire, hein, du côté de Barcelone. Arodio aussi en train de nourrir ses poules, je sais pas si c'est poules, je sais rien où il est, mais bon, on peut voir qu'il est en train de nourrir ses poules actuellement. Il est en Uruguay, hein, pour passer ses vacances. Donc Frenkie de Jong, les gars, Frenkie de Jong, petite photo de Frenkie de Jong, là c'est Ter Stegen avec son fils, ou même Jordi Alba, hein, qui s'est marié, hein, souvenez-vous, il y a quelques jours. On va parler de Jenny Hermoso, meilleure buteuse de l'histoire du FC Barcelone féminin, dit au revoir au Barça. Donc cette légende, hein, voilà, c'est vraiment une joueuse qui a marqué beaucoup de buts, hein, c'est la meilleure buteuse du club, hein. Dans le foot féminin, elle quitte, hein, cette équipe du Barça. Donc elle rejoint un club mexicain, donc qui s'appelle Pachuca, le club qu'elle rejoint. Donc bonne chance à elle dans son nouveau défi, hein, de sa carrière. Et on finit aujourd'hui, les gars, cet épisode avec le GOAT Léo Messi, hein. On a dit qu'aujourd'hui c'est son anniversaire, en fait aujourd'hui c'est 35 ans. Et spectateur de ses propres masterclass quand il était à l'entraînement, il regardait même des vidéos de lui en train de marquer des buts, hein. Donc voilà, bon anniversaire à Léo. Donc voilà, les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. On parlera cette fois-ci du Real Madrid. Bonne journée à vous et à demain.